Troisième partie, Sartez-moi là, toujours avec Steve Béliard, directeur de la MJC Ronceret de l'Alembic. On va parler de la fête interculturelle. C'est samedi, messieurs, dames, tout au long de la journée, l'après-midi et le soir avec le feu d'artifice. On va détailler tout le programme dans quelques minutes, la quatrième partie. Mais pour l'heure, c'est l'heure du patois, c'est l'ADN de Sartez-moi là. Et ce soir, c'est avec le grand, l'unique, vous le voyez à l'image, Serge Bertin. C'est l'humilité sartoise, ça l'insupporte. Il est pénible. Bonsoir Serge, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Ce soir, tu voulais parler fêtes populaires en lien un peu avec la fête interculturelle. Voilà, oui, parce que les fêtes populaires sont un irremplaçable moyen de communication. Et je souhaite vraiment une belle réussite à votre prochaine fête interculturelle. Alors toi qui connais évidemment bien la Sarthe, tu maîtrises ce sujet des fêtes populaires. Je connais un peu les fêtes populaires traditionnelles, depuis les fêtes patronales, les fameuses assemblées, jusqu'aux manifestations de carnaval et autres festivités. Oui, et ces fêtes où on était simplement heureux d'être ensemble, de communiquer, voire de s'engueuler parfois. La fête était aussi parfois synonyme de prise de bec, mais c'était toujours très sain. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de ces fêtes traditionnelles, mais j'aimerais vous parler d'une fête qui s'est déroulée au mois de septembre 1980, donc il y a un peu plus de 40 ans. Et cette fête m'a laissé un souvenir extraordinaire. C'était du temps de la Gouline. La Gouline, ce groupe folklorique qui a connu ses heures de splendeur dans les années 70-80, et comme vous le savez, mon cher Aurélien, la Gouline avait été créée en 1950. Et en septembre 80, qu'est-ce qu'elle fêtait? Elle fêtait son 30e anniversaire. Alors, c'est quoi le rapport avec la fête interculturelle? J'y viens, Aurélien, j'y viens. Ouais. La Gouline avait décidé pour cette fête de septembre 1980 de la placer sous le thème de l'amitié par le folklore. Et pour l'occasion, elle avait invité un grand nombre de groupes folkloriques, ou tout au moins des groupes d'expression populaire, groupes dansants, groupes chantants, groupes musicants de toute la région. Il figurait bien sûr les sociétés sartoises, il y avait évidemment la Gouline, mais il y avait aussi des groupes dont on a perdu le nom, les Pinous, je sais pas, les plus anciens, les Pinous de Montfort, le Génois, les Guincheux de Valais. Les Guincheux. Les Guincheux, oui. J'adore. Il y avait aussi les anciens de Malicorne qui fonctionnent toujours merveilleusement autour du patois. Il y avait le CAR, Club d'animation rurale du Haut-Maine de Vivoin, avec l'irremplaçable Yves Morvan, puis des groupes folkloriques amis comme la Cantarelle ou comme le Point d'Alençon. Donc tout le monde était réuni, mais pourquoi? Il y a un bracelet qui vient de tomber, c'est rien de grave. Mais c'est quoi le rapport avec une fête interculturelle du coup? Il est impatient, on voit les jeunes, hein, tout ça, toujours. Mais... Parce que c'est pas interculturel. Et du calme, j'y viens. Il y avait aussi l'association des Turcs de la Sarthe. Ah. Et il y avait aussi l'association des fameux Portugais du Mans et d'Alonne qui ont connu là, un succès dans les années 80. Il y avait aussi un groupe marocain, le groupe de La Naya. Et tous étaient venus bénévolement pour cette fête, pour un spectacle gratuit qui s'était déroulé dans le parc de l'Abbaye de l'Épau, et où on a estimé qu'il y avait à peu près 5000 spectateurs qui étaient venus pour ce spectacle gratuit. Et je garde personnellement le souvenir de familles entières qui venaient du quartier des Sablons, le petit pliant à la main, le siège pliant, et qui s'en venaient voir le spectacle. Ça a été un moment inoubliable qui s'est terminé par un chant collectif autour de cette forte chanson si tous les gars du monde se donnaient la main. Alors, je vous souhaite pour le samedi prochain d'éprouver les mêmes émotions que celles que j'ai pu ressentir ce jour-là. Un beau message, un beau lien, c'est ça aussi l'intérêt, la volonté de cette fête interculturelle. C'est vraiment l'esprit en fait, le côté interculturel où tout le monde se retrouve pour faire la fête avec toutes les cultures qui se retrouvent au même endroit, au même moment, avec le public. Découverte des différences. Ça, c'est important. S'enrichir des différences. Samedi, et on va détailler tout le programme dans quelques instants. Pour l'heure, on va continuer à causer patois, on va faire causer le gars Steve. Dans la même logique, oui. Alors, je ne vous ai pas demandé, vous êtes patois, sartois d'origine? Oui. Bon, alors, il va y arriver sans aucun souci. La première expression. Allez, on y va. Faut que je lise? Bah ouais. Voilà. Ça fait partie de la mission de l'invité d'honneur à un moment donné, c'est de... Alors, les musiciens sabulotèrent sur le repoussoir. Ouais, c'est bien, hein, les musiciens sabulotèrent sur leur poussoir. Hein. Alors, bon, le repoussoir, c'est pas du tout comme dans la fête Dieu où il y avait... Non, le repoussoir, c'est en gros sur la scène. Hein, c'est dans la logique de cette fête. Hein. Ah, mais les musiciens sabulotèrent, voilà un beau mot.
Et ça veut dire quoi? Cuillère, Non. On fait communion. Se regrouper. Se regrouper. Se regrouper. Hein. Sabuloter, c'est se réunir, se ressembler. On dirait presque se tuauter. Se quioter, oui, c'est vrai. Mais sabuloter, se regrouper. Hein, faire des petits boulots. La deuxième. Les danseux, ils sopionin, ils virins. Ouais. C'est ça? Oui, c'est bien, c'est bon. Donc c'est les danseurs, sopionner, c'est sauter sur soi. Sautiller, voilà. oui. Et virin, c'est tourner. Virevolter. Parfait. Voilà. Et on remarquera qu'en patois, on dirait maintenant en français saupionnait, hein, mais au pluriel, on dit saupionna en sartois. Ça, c'était une petite précision. Puis on rappelle que tu danses beaucoup, toi. Ah oui. Tu saupionnes et tu. Et je vire mon beaucoup, pauvre c'est gars vrai. comme un gamin. Comment ça, j'ai oublié la quadrille, non, Le quadrille, pardon. mais on vire comme des biquets encore à nos oreilles. Évidemment, et ça fait du bien. Autre expression. Allez, justement. Faut point s'anicler. Justement, il faut bouger, c'est un peu ça l'idée, non? Oui, s'anicler, c'est se laisser aller. Oui, se laisser aller, s'anicler. Et s'anicler, il ne faut point s'anicler. Faut point s'anicler, c'est le message. J'aime beaucoup ce message, on va le garder pour ce soir pour nos amis téléspectateurs. Ça va faire des t-shirts, ça pourrait être joli, ouais. Ah oui, il ne faut point s'anicler, les grands. Avec un dessin de Steve, parce que Steve est aussi un très bon illustrateur, c'est important de le On va préciser. demander de faire le dessin, oui. 2 mots pour finir. Un air qui est. Ouais. Alors là, Une écharde. Quoi? On me le dit dans l'oreillette et je répète. Non, un heurquillet. Un heurquillet de bons hommes qui sont venant. Une bande. Une bande. Mais c'est drôle, moi j'aime bien ce mot. J'ai écrit heurquillet, mais ça peut être un heurquillet. Hein. En patois, non, c'est pas une orchidée non plus. Non. Pardon. C'est une bande. Et puis le dernier... je m'en vais Bénez. Oui. Bénez. Et là, je pense que samedi soir... On va être bien. On sera Bénez à la fête interculturelle. Et on est Bénez ce soir grâce à Serge Bertin et ce beau souvenir des années 80, cette fête interculturelle avant l'heure dans les années 80. Absolument. Merci beaucoup Serge. Et puis à vendredi, je crois qu'on se voit pour un rendez-vous histoire. On sait déjà l'histoire que tu vas nous raconter vendredi à 18h45. Je te proposerai un petit truc qui est peut-être pas mal. C'est l'histoire quand l'histoire n'est plus l'histoire. Très bien, ça s'appelle un bon teasing, comme diraient les bons Français. Merci beaucoup, Serge. À vendredi, 18h45, dans Au quotidien la suite. Steve, dans un instant, on saura tout sur la fête interculturelle de samedi. À tout de suite.